Bonjour à tous. Aujourd'hui, je souhaitais vous parler du mur. Rien à voir avec l'album des Pink Floyd, The Wall, mais bien sûr, je voulais parler du mur que les femmes atteignent à partir de la trentaine. Nous l'appelons le mur parce que très peu de femmes le voient venir. Les femmes pensent en général qu'elles seront belles et jeunes toute leur vie, et elles continuent leur hypergamisme depuis leur jeune âge jusqu'à un âge avancé. Et les médias, la bien-pensance, le cinéma, renforcent les femmes dans cette idée que elles seront belles et attirantes toute leur vie. Et elles oublient que leur biologie un jour les rattrapera et qu'il y a un moment où elles ne pourront plus enfanter, où elles ne seront plus attirantes, où elles ne seront plus fertiles, où leur peau commencera à lâcher. Et elles sont souvent piégées par la bien-pensance féministe. Le schéma traditionnel de la femme qui est consciente de sa jeunesse et de sa fertilité, qui est trouvée homme et se marier pour avoir des enfants à 24 ou 25 ans, ou même avant, et qui était pleinement consciente de la chance qu'elle avait de trouver un homme, de se marier, de fonder un foyer et d'avoir des enfants. Ce schéma a été complètement détruit et démantelé. Un, par le cinéma, et le cinéma inclut autant les films hollywoodiens que les dessins animés et Walt Disney, qui sont déjà de la propagande adressée aux enfants depuis le plus jeune âge. Cela est accentué par la publicité qui explique aux femmes qu'elles pourront rester jeunes, belles. Accentué par la chirurgie esthétique qui aussi raconte qu'elles pourront se tirer la peau et rester jeunes éternellement. Et pléthore de femmes sont aujourd'hui influencées par cela. Et elles font leur difficile, dans leur jeu hypergamique, à essayer de trouver le meilleur partenaire pendant des années. L'hypergamie est pratiquement jouable et acceptable jusqu'à, on va dire, 27, 28 ans. Parce que la femme à cet âge peut encore trouver quelqu'un et espérer avoir des enfants. Il faut savoir qu'entre le moment où elle va rencontrer quelqu'un et le moment où les choses vont se formaliser par un mariage ou par une naissance, il va se passer au moins 3 ans. D'une façon générale, ne parlons pas des accidents. Et nous vivons aujourd'hui dans un monde où les femmes n'ont plus conscience de cela, et c'est pour ça qu'on l'appelle le mur, parce que quand il les touche fort. Elles se réveillent en totale névrose et dépression à 35, 36 ans, 37 ans, réalisant que c'est trop tard, qu'aucun homme attirant, qui a du succès, qui a du choix, ne voudra d'elle. Aujourd'hui, pour épouser une femme de 37 ans ou de 40 ans, il faut vraiment ne pas avoir le choix. Et les rares fois où j'ai pu coucher avec des femmes d'un âge avancé, mon record étant 42 ans, je n'ai jamais couché avec une femme plus vieille que 42 ans, sachant que j'en ai 35. Et quand je l'ai fait, ça n'a jamais été mon premier choix. C'est arrivé parce que c'était une soirée où elle était disponible, où j'en avais envie et ça s'est fait. Mais ce n'est pas mon choix de prédilection, on va dire. C'est un plan B. C'est quelque chose sur lequel on se rabat quand on n'a pas son idéal sous la main. Évidemment, c'est des femmes qu'on ne revoit pas. On évite de garder le numéro de téléphone dans ces cas-là. Et les femmes sont piégées par ce fameux mur parce que elles n'ont pas été éduquées ou elles ne sont plus éduquées pour comprendre ce qu'est le mur.
Cela arrive encore dans les sociétés traditionnelles. J'ai rencontré beaucoup de femmes russes depuis que je suis à Londres. C'est l'un des avantages d'être à Londres. Il y a beaucoup de femmes d'Europe de l'Est qui rendent cette ville intéressante, car les Britanniques sont absolument déprimantes et inintéressantes. Donc les Lituaniennes, les Russes, les Ukrainiennes, les Polonaises rendent cette ville intéressante parce qu'elles sont encore élevées dans un contexte traditionnel. Et une de ces femmes russes m'avait raconté que sa mère lui avait dit qu'il fallait qu'elle trouve un homme, qu'elle se pose, qu'elle se marie et qu'elle ait des enfants. Sa mère lui disait d'arrêter de jouer ou d'arrêter de jouer trop longtemps. Et elle en était pratiquement consciente. Et elle m'a dit, nous les femmes russes, on est très très belles lorsqu'on est jeune, mais à partir d'un certain âge, on grossit, on flétrit. C'est un trait génétique. Une femme russe à 50, 60 ans, celles que j'ai vues, sont assez fortes, sont assez grosses, robustes. C'est leur génétique qui est ainsi. Donc un top modèle russe, à 22 ou 23 ans, ne sera plus ou n'aura plus le même physique à 50 ans. Et elles en sont conscientes, donc elle était complètement transparente par rapport à ça, et elle disait, effectivement, il faut que je trouve un homme lorsque je suis jeune, il faut que je me marie, que j'ai des enfants. Et c'est l'une des raisons pour laquelle notre relation a coupé court, parce que je lui avais clairement dit que cela ne m'intéressait pas, que je n'avais pas envie de me marier, que je n'avais pas envie d'avoir d'enfants. Ce n'était pas dans mes plans, il y a plein d'autres personnes que ça peut intéresser, mais ce n'est pas mon cas. Et on s'est séparés comme ça, et c'était un deal assez correct, hein. Je ne lui ai pas fait perdre son temps, et elle est partie chercher d'autres partenaires qui accepteraient de l'épouser et de lui faire des enfants. Euh, et c'est honnête comme démarche. Mais les occidentales n'ont plus cette éducation. Les femmes occidentales, les femmes de l'Ouest, les anglaises, les françaises, les italiennes, les espagnoles, elles l'avaient encore un peu il y a quelques années, mais depuis les années 70 et l'explosion du féminisme, cela a disparu. Ne parlons pas des nord-américaines, qui sont le cas extrême, ou des australiennes, qui sont encore une catégorie complètement désespérée. Et ces femmes n'ont plus cette éducation, et n'ont plus quelqu'un, une figure paternelle qui leur explique comment elles vont vieillir, à quel point il est important de trouver un homme. Et leur schéma, c'est, en général, études, carrière, hypergamie, hein, elles vont baiser tout ce qui bouge, tout ce qu'elles peuvent. Et bien sûr, les mâles auxquels elles s'intéressent, donc les mâles dominants, les 20%, les top 20% de la pyramide, ne veulent pas se marier, ne veulent pas d'elles. Quand vous êtes un homme qui a accès à pléthore de femmes, pourquoi voulez-vous vous poser avec une femme? Il n'y a que les hommes bêta qui n'ont pas cette possibilité et qui, en général, sécurisent leur relation par un mariage. Donc une fois leur carrière passée, finie, à partir de 35, 34 ans maintenant, ou dans ces eaux-là, elles vont chercher un homme pour se poser. Et le temps de trouver un homme, effectivement, elles vont continuer à voir, sortir, dater, rencontrer. Elles vont être sur Tinder, d'ailleurs, il y a plein de profils au-delà de la trentaine sur Tinder, c'est assez impressionnant. Et sauf qu'elles vont réaliser qu'entre le moment où elles ont décidé de se poser et le moment où elles se posent, il va se passer 4-5 ans. Et entre 35 plus 4-5 ans, on est déjà autour de la quarantaine. Et nous avons aujourd'hui un cimetière des éléphants, de plein de femmes qui ont du succès dans les affaires, qui ont du succès dans leur travail, mais qui sont absolument névrosées. Parce qu'elles n'ont pas d'enfants, parce qu'elles n'ont pas de foyer. Et elles compensent en faisant du sport, en allant en vacances en Thaïlande, en Afrique, aux Seychelles, pour se trouver des jeunes et arriver encore à se faire baiser dans des pays où les niveaux de vie sont très bas et où, en payant 2 bières à un mec, elles peuvent espérer se faire baiser par un homme jeune, beau et fort, chose qu'elles n'ont plus en Europe, hein. Personne ne court après les femmes de 45 ans dans les grandes villes d'Europe. Donc voilà un peu le schéma de l'occidental typique. Et pour vous rappeler un peu comment une femme vieillit, vous savez, on dit que
les hommes vieillissent comme du vin et les femmes vieillissent comme du lait. Un homme qui s'entretient, qui fait du sport, qui mange correctement, qui fait attention à ses niveaux de stress, qui s'entretient, arrivera à vieillir relativement bien et être encore attirant et beau et en bonne santé à 70 ans. Une femme avec tous les artifices du monde a deux murs, a d'abord le mur de la fertilité qui baisse énormément passé 30 ans, donc elles sont pratiquement plus fertiles à 37 ou 40 ans. Et elles ont le deuxième mur qui est le mur de la ménopause et qui met un terme final à leur possibilité de procréer, alors qu'un homme pourra être fertile jusqu'à son dernier jour, jusqu'à sa mort. J'ai trouvé quelques exemples assez marrants et assez intéressants sur Internet de femmes mythiques, d'icônes, de canons de la beauté, qui ont vieilli et on voit aujourd'hui à quoi elles ressemblent. Demi Moore sur cette photo, une photo d'elle jeune, probablement dans sa vingtaine, et à droite une photo d'elle aujourd'hui. Et je pense que le bonnet est là pour cacher le front qui doit avoir autant de rides que les joues et que le reste du visage. Lady Gaga, qui est beaucoup moins vieille que Demi Moore, hein, qui doit avoir 31 ans, je pense. Et regardez-moi ce corps flétri, c'est un désastre. J'ai été surpris en trouvant cette photo, j'ai toujours eu dans mon esprit une image de Lady Gaga avec un corps tonique, musclé. Et là, c'est un peu la, bah là c'est la descente, là c'est la pente raide. Et je pense qu'elle a atteint le mur avant l'âge. C'est assez étonnant de voir des photos pareilles de Lady Gaga, 31 ans étant un âge encore relativement jeune. Donc à tous les fans de Lady Gaga, je vous laisse admirer ce magnifique postérieur flétri et ses pommes d'amour. Une autre photo mythique et qui montre un peu à quel point hommes et femmes vieillissent différemment. Vous avez ici une photo des acteurs de Top Gun, donc effectivement Tom Cruise, hein, qu'on ne présente plus. Et à gauche, l'actrice qui l'a accompagnée dans ce film et qui est Kevin McGill. Kelly McGill, pardon. Kevin étant un nom d'homme. Kelly McGill. Donc, à gauche, Tom Cruise a 47 ans sur cette photo, et à droite, Kelly McGill a 52 ans sur cette photo. Elle était un peu plus âgée que lui. Il n'y a que 5 ans de différence, et la différence est énorme. Quand on les voit jeunes, pratiquement à un niveau égal de beauté et d'attirance, et quand on les voit plus âgés, Tom Cruise qui est pratiquement beaucoup plus attirant et séduisant que lorsqu'il était jeune, un homme qui mûrit, un homme dont le statut grandit, un homme dont la fortune grandit, dont l'intelligence grandit, va devenir plus séduisant avec l'âge. Par contre, une femme est rarement ou jamais plus séduisante avec l'âge. Je n'ai pas d'exemple qui me vienne à la tête. Euh, une femme va vieillir moins bien qu'un homme. D'où l'expression un homme vieillit comme du vin et une femme vieillit comme du lait. Une femme, c'est une bouteille de lait que vous allez foutre à la poubelle au bout d'une semaine. C'est triste de le dire, mais c'est la vérité. Et c'est pour ça que les femmes doivent comprendre ça et arrêter d'adhérer à la féminisation ou à ce mouvement féministe qui leur explique qu'elles seront jeunes, belles et fertiles toute leur vie. Et beaucoup de femmes se font avoir par cela. Et je classe les femmes en deux catégories. Les femmes intelligentes qui en ont conscience, qui vont, même si elles sont aujourd'hui top modèle, modèle Instagram, actrices, vont savoir que cela est très limité dans le temps et vont profiter de cela pour capitaliser, faire un maximum d'argent sur leur beauté et pour la suite, pour leur vieil âge, investir ou utiliser cet argent dans autre chose. Parce qu'elles ne pourront plus faire d'argent avec leur cul, entre guillemets. Et il y a une autre catégorie de femmes qui n'en ont pas conscience, et j'en ai beaucoup autour de moi et j'en connais, qui sont aujourd'hui à 33, 34 ans,
encore en train de sortir, de dater, de croire qu'elles vont rencontrer des hommes, de croire qu'elles vont rencontrer l'homme qu'elles cherchent et qui est en fait un homme qui n'existe pas, parce qu'elles cherchent des hommes d'un statut qui ne s'intéressera pas à eux. C'est un peu l'ambiguïté de du monde d'aujourd'hui, c'est que 80% des femmes espèrent sortir avec ou rencontrer 20% des hommes au sommet de la pyramide, hein, footballeurs, banquiers, hommes d'affaires, hommes richissimes, investisseurs, etc. Mais ces hommes-là ont un choix tel de femmes qu'ils ne s'intéressent pas à elles. Donc elles sont dans une constante recherche de quelque chose qui n'existe pas. Et une fois qu'elles ont touché le mur, il leur restera que l'option de l'homme bêta qui veut désespérément rencontrer une femme et qui va les prendre quoi qu'il arrive, même si elles ont 35, 36, 37 ans, et qui va leur faire un enfant. Hommes qu'elles vont par la suite jeter et divorcer parce qu'il n'était pas le choix prioritaire, parce qu'elles l'ont pris par désespoir. Homme qui va se demander par la suite pourquoi elle m'a divorcé. Mais c'est quelque chose que j'explique tout le temps dans mes vidéos, c'est que quand vous prenez une femme comme ça, vous êtes son deuxième choix, elle vous déteste, elle vous haïra pour tous les hommes qui l'ont rejetée, et elle vous utilisera uniquement pour cet enfant que vous pourrez lui donner, ce statut que vous pourrez lui donner, et elle se débarrassera de vous au moment où elle aura une meilleure option. Donc les femmes sont en même temps actrices et victimes de ce jeu, initié par le féminisme. Elles sont actrices parce qu'elles y participent et elles pensent encore qu'elles ont la vie devant elles et qu'elles pourront continuer à jouer éternellement. Et elles sont victimes parce qu'au moment où elles touchent le mur, il est trop tard. Quand elles rentrent dans le mur, il est trop tard. Et elles n'ont que la névrose comme consolation. Et le schéma aujourd'hui, c'est une femme des femmes qui ont des situations, qui sont riches, qui ont une carrière et qui finissent seules dans des maisons de retraite, sans enfants, sans famille. Et on peut se demander qui est plus heureux aujourd'hui. Est-ce qu'une femme italienne du sud de l'Italie, dans les années 30 ou 40, qui était mariée, qui est restée avec son mari, dont le mari n'était pas la meilleure option du monde, mais elle est quand même restée avec lui, elle a élevé les enfants, et elle se retrouve à 50, 60 ans, entourée de sa famille, assise dans son salon avec les enfants qui courent autour d'elle, les petits-enfants qui courent autour. Ou le schéma de la névrosée d'aujourd'hui qui s'est débarrassée de son mari, qui ne s'est jamais mariée pour faire carrière, etc. et qui se retrouve toute seule dans une maison de retraite. Je ne dis pas que la vie de l'italienne des années 20 ou des années 30 était plus facile, mais la différence c'est que cette femme était consciente que la vieillesse arrivait, que le vieillage arrivait, qu'il fallait qu'elle exploite sa fertilité au mieux, qu'il fallait qu'elle supporte son mari même si ce n'était pas le meilleur homme sur terre, parce qu'elle savait que arrivé 60, 70, 80 ans, cet investissement serait payant. Une femme âgée, accompagnée de son mari, accompagnée de ses enfants et de ses petits-enfants, même si elle a souffert dans sa jeunesse, est bien plus heureuse qu'une femme âgée aujourd'hui qui a été heureuse et émancipée dans sa jeunesse, mais qui se retrouve toute seule dans une maison de retraite, en incontinence, avec comme seul contact masculin ou féminin l'infirmier ou l'infirmière qui lui change les couches tous les jours. Voilà pour ma pensée du jour, voilà pour ma vidéo du jour. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager. Si vous aimez mon contenu, abonnez-vous à ma chaîne. C'est tout simple, cliquez sur le rond qui s'affiche dans les 20 dernières secondes de cette vidéo. Que dire d'autre? Eh bien d'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt.